Bonjour et bienvenue pour une nouvelle capsule de Viens on cause. Aujourd'hui, on va parler encore d'argent. Alors, on va essayer de la faire courte cette fois-ci et je vais vous faire une petite capsule sur l'euro million. Ah ouais, ça intéresse tout le monde ça. L'euro million et puis l'argent qui tombe de nulle part. Je veux pas dire l'argent facile, mais on n'est pas trop loin de ça. Et donc, je voulais revenir là-dessus parce que j'avais trouvé ça super intéressant parce que, comme on est tous, à un moment de nos vies confrontés à des galères financières et matérielles, des factures qui tombent de partout, la facilité est de se dire: «Mais je vais aller faire un petit jeu de grattage, ou je vais espérer un héritage de derrière les fagots qui va nous tomber dessus» et puis, on pense toujours que c'est ce qui va nous sauver. Et pour 90, voire 95% de la population, quand ils ont la chance que ça arrive, ça ne fonctionne pas. Cet argent s'en va comme par magie. Il nous coule entre les doigts. Voilà, les héritages généralement que vous recevez de la personne, vous verrez bien que l'argent, vous allez le gérer de la même manière que cette personne décédée. C'est-à-dire que si vous recevez un héritage d'un père, vous allez le gérer comme votre père gérait le rapport à l'argent. Même si ça vous appartient pas et que c'est pas votre manière de faire, vous allez suivre ce courant-là. Tant qu'il n'est pas conscientisé, il suit le mouvement. L'euro million, c'est pareil, vous allez gagner des sommes astronomiques, mais comme vous ne savez pas gérer l'argent, ça va partir dans tous les sens et voilà, ça sera pas valorisé, ça sera pas conscient, maturé, ça sera pas voilà. Donc généralement, les gens se disent que de récupérer justement de l'argent, ça va permettre de solutionner beaucoup de choses, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est d'aller retravailler son rapport à l'argent. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent si vous êtes des poches percées. C'est pas une critique, hein, on l'est tous, hein, d'une certaine manière. C'est de l'apprentissage comme tout. Gérer de l'argent, ça s'apprend. Le rapport à l'amour, qui est le même flux que le rapport à l'argent d'ailleurs, énergétiquement, c'est la même chose, ça s'apprend à aimer. Inconditionnellement, j'entends. Donc, toutes ces choses-là, tant que vous les avez pas apprises, vous les recevez pas, leçon pas comprise égale pas de récompense, donc forcément, vous ne recevez pas, et vous êtes en mode travail. Donc, quand vous avez des grosses factures, vous avez des choses comme ça, c'est parce que vous devez travailler votre rapport à l'argent, notamment si vous avez des croyances que vous pouvez pas avoir un meilleur job, vous allez avoir plus de factures pour qu'on vous mette un moment de dire, je suis pas payé assez dans cette entreprise, il y a un moment, il faut que je bouge, il faut que je fasse autre chose. Voilà. Bon, je vais pas épiloguer non plus très très longtemps là-dessus, mais je voulais juste vous faire une courte capsule là-dessus en disant je suis désolée de casser le mythe de certains en disant que l'euro million peut sauver des vies. Peut-être, mais quand même majorité du temps, c'est un peu des chimères sur lesquelles on se vend, c'est-à-dire que on peut bien recevoir quelque chose, si on n'en connaît pas sa valeur, la chose partira. C'est bon pour l'argent, c'est bon pour une relation amoureuse. Combien de personnes vous avez rencontrées à un moment où vous saviez pas y mettre la valeur par rapport à la personne que vous avez rencontrée, ça nous est tous arrivé à un moment dans notre vie, c'est exactement la même chose. Et tout le processus, que ça soit pour l'argent ou pour toute autre chose, hein, c'est d'aller connaître la valeur des choses et puis d'aller travailler dessus. Voilà, et généralement, quand on travaille dessus, alors je vais pas vous dire que tout le monde va gagner à l'euro million quand on aura travaillé là-dessus, mais vous voyez ce que je veux dire. Quand on est aligné, on se sent mieux, les soucis s'en vont, voilà, les factures sont honorées, l'argent rentre, les abondances, c'est pas que de l'argent, ça peut être des opportunités de travail, etc., etc. On vous propose des choses mieux et vous rencontrez des nouvelles personnes qui sont inspirantes, voilà. Vous voyez, il y a plein de choses qui s'alignent et c'est tout ça, le lot de comprendre que, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui prennent le problème dans le mauvais sens et qui se disent que, ils attendent une solution tombée du ciel alors que malheureusement c'est à nous de faire le job. On peut avoir quelques pistes et ceux aussi, qui gagnent, je pense qu'ils gagnent aussi pour tout perdre, pour certains, et puis d'autres qui ont un rapport tout à fait équilibré à l'argent et qui en font autre chose. Enfin, voilà, après c'était pas tant le but de la vidéo de savoir ce qu'ils en font, mais voyez ce que je veux dire, c'était plus pour aller plus en profondeur par rapport à ça. Et c'est pas de se dire, ah, finalement, heureusement, je gagne pas parce que je saurais pas garder cet argent. Mais c'est que c'est déplacer le problème, en fait. Vous pensez que d'avoir une réserve d'argent, ça vous permettra d'être plus heureux. Combien de personnes
en faisant un travail de profondeur, se sont rendus compte que c'était pas l'argent qui était nécessaire, c'était du temps, c'était des loisirs, c'était des relations de qualité, c'était du soin à soi. Vous voyez, il y a toutes ces choses-là à aller regarder plus profondément, et c'est un peu le but de l'abondance, qui fait partie de l'enveloppe argent. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura permis de vous ouvrir l'esprit à tout ça. Bon, si vous avez toujours envie de jouer à l'euro million, voilà, mais vous repenserez à moi quand vous aurez envie de faire chauffer la carte bleue à fond, et puis voilà. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule, un nouveau sujet. Salut!